Bonjour, alors je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo en extérieur à Bali dans la région d'Ubud. On est bientôt au mois de septembre et les vents commencent un peu à se calmer, donc ça redevient plus facile de faire des vidéos en extérieur. C'est pas tellement le vent en lui-même qui pose problème, c'est surtout que là dans les rizières à côté il y a tout un tas de girouettes, de cerfs-volants qui font un bruit incroyable. Donc là, c'est l'air de se calmer, mais si pendant la vidéo, tu entends des bruits un peu bizarres, sache que voilà, c'est normal, c'est le vent qui fait tourner tout ça autour. Ça fait plusieurs jours qu'il y a cette expression devenir le gardien ou la gardienne de son espace sacré. Ça fait plusieurs jours que cette expression, elle me tourne comme ça autour dans la tête. Et ça m'a donné envie de te faire une vidéo pour t'en parler et pour te permettre d'explorer en conscience ce que ça signifie pour toi devenir le gardien ou la gardienne de son espace sacré. Donc si ça te parle, ce que je te propose, c'est de regarder cette vidéo dans un endroit, dans un contexte où tu vas être tranquille, où tu vas pouvoir te poser, être à l'écoute de tes ressentis, de respirer, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc je te laisse t'installer et c'est parti. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et ce que je te propose dans cette vidéo aujourd'hui, c'est d'explorer ensemble en conscience ce que ça signifie pour toi d'être le gardien ou la gardienne de ton espace sacré. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie un espace sacré? Puisque chacun, derrière ces mots, peut mettre des choses bien différentes. Donc pour moi, là, quand je te parle d'espace sacré, ça veut dire déjà que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Et là, à l'intérieur de toi, ce que j'ai envie de te demander et ce que je te propose d'explorer, c'est ok, qu'est-ce qui est de plus important, de plus précieux, de plus sacré en toi, là, ici et maintenant, ou en ce moment dans ta vie? Et ce que je te propose, du coup, c'est vraiment de prendre un moment pour t'installer, pour te poser, hein, faire pourquoi pas comme un mini-stop. Je te remets le lien si tu sais toujours pas ce que c'est qu'un stop. Donc voilà, je t'invite à te mettre dans un endroit tranquille, à te poser, laisser ta conscience descendre dans tes points d'appui, dans tes pieds, dans ton bassin, observer la position de ton dos, de ta tête, vraiment voilà, poser ton corps, sentir ses points d'appui, trouver une position où tu te sens à la fois à l'aise, confortable et en même temps bien vigilant ou vigilante. Et quand tu as trouvé ta position, que tu te sens bien posé dans tes points d'appui, connecter ta respiration, sentir ces mouvements d'air qui rentrent, qui sortent, juste laisser le corps respirer spontanément. Et déjà à partir de là, prendre de tes nouvelles, sentir comment va ce corps, sentir comment ça se passe pour toi là sur le plan émotionnel, ici et maintenant. Observer tes pensées, ce que raconte ton mental, les commentaires. Et peut-être maintenant que tu te sens davantage conscient, consciente de ce qui se passe à l'intérieur de toi, plus présent à ton corps, à ta respiration, à ce qui se passe intérieurement. Alors à partir de cet espace, je t'invite à te poser ces questions. Qu'est-ce que c'est pour moi mon espace sacré? Qu'est-ce que ça représente pour moi là mon espace sacré? Et tu laisses le temps d'observer, de ressentir dans ton corps, d'observer ce que dit, ce que répond peut-être ton mental. Qu'est-ce que c'est que pour moi mon espace sacré? Qu'est-ce qu'il y a de plus important en moi, là, ici et maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux en moi, ici et maintenant? Tu respires, tu observes, tu ressens comment ça se passe dans ton corps. Qu'est-ce qu'il y a de plus vivant, de plus vibrant en moi, ici et maintenant? Tu continues à respirer, à observer.
Écouter ce que ça raconte aussi mentalement. Les informations viennent aussi du mental, hein, par le mental, donc c'est important d'écouter tout ce qui se passe à tous les niveaux. Dans le corps, émotionnellement, mentalement, et tout ça en conscience. Ça peut être plein de choses. Il peut y avoir des ressentis dans le corps, des mouvements, des zones qui attirent ton attention, des émotions, des vagues qui passent. Qu'est-ce qu'il y a de plus important, de plus précieux en toi, là, ici et maintenant? Et ça peut être des besoins, peut-être des besoins qui sont primordiaux pour toi en ce moment, dont tu peux prendre conscience en te posant cette question. Ça peut être des aspirations profondes, des choses que tu aspires vraiment à exprimer, à manifester dans ta vie, là, en ce moment. Qu'est-ce qui est vraiment précieux pour toi? Ça peut être des aspects de toi que tu es en train particulièrement de rencontrer en ce moment dans ta vie. Ça peut être tout simplement ta présence, ta connexion avec le vivant en toi, autour de toi. Voilà, je t'invite vraiment à prendre le temps de te poser ces questions, de les respirer. N'hésite pas à faire pause dans cette vidéo pour vraiment te poser dans ton corps et observer, ressentir le plus profondément que tu le souhaites. Qu'est-ce que c'est que cet espace sacré là pour toi, ici et maintenant? Et ce qui est intéressant, c'est de faire cette pratique à différents moments et de se rendre compte que les réponses, les ressentis, ça peut aussi varier en fonction des jours, de ce que l'on vit, des moments de la journée, du contexte, de plein de choses. Donc c'est vraiment une pratique que je t'invite à renouveler régulièrement pour te connecter justement à cet espace sacré qui est là en toi. Peut-être que quand tu vas faire cette pratique, tu vas avoir des ressentis assez clairs, des réponses assez claires, et tu vas avoir tout de suite des choses qui vont te venir à l'esprit, qui vont te parler très fortement. Donc à ce moment-là, bon ben, tant mieux. Mais peut-être aussi que quand tu vas te poser ces questions-là, tu vas pas vraiment avoir de réponse. Peut-être qu'il y aura des ressentis physiques, mais peut-être même pas. Peut-être des émotions, mais peut-être même pas. Mais pas vraiment de réponse claire mentalement. Pas vraiment de choses précises. Et ça, c'est vraiment une première chose pour laquelle j'avais envie de te faire cette vidéo. C'est vraiment t'inviter à prendre conscience de la manière dont tu te connais en fait. Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu te donnes cet espace pour te rencontrer et juste pour te poser cette question qui est quand même essentielle? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour toi dans ta vie et en toi? Et est-ce que tu te donnes cet espace pour te poser cette question et pour te rencontrer? J'imagine que si tu regardes ces vidéos, c'est que tu aspires à t'épanouir, à avoir une meilleure vie, à rencontrer certains aspects de toi, que ça t'intéresse, ces démarches de méditation, de connaissance de soi, de conscience de soi. Et donc, ça me paraît essentiel, si tu es dans cette démarche-là, dans cet intérêt-là, de prendre conscience déjà de l'espace que tu te donnes réellement pour te rencontrer, pour te connaître, pour savoir qu'est-ce qui est vraiment précieux, qu'est-ce qui est vraiment sacré pour toi, en toi et dans ta vie. Donc si tu n'as pas de réponse, c'est pas grave, il n'y a pas à te culpabiliser ou à te faire de reproches, pas du tout. C'est juste une prise de conscience, dire waouh, je sais pas en fait ce qui est précieux pour moi. Je sais pas ce qui est important dans ma vie. Finalement, je connais pas cette partie-là de moi. Et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je choisis de me dire waouh, super, bon bah j'ai un champ d'exploration et c'est super et j'y vais avec la joie, le sourire parce que c'est joyeux de rencontrer tous ces aspects-là de soi, ou pas? Et ça, c'est dans tes mains et c'est à toi de choisir de ce que tu fais de cette prise de conscience, bien sûr. Si quand tu fais cette pratique de rencontrer ton espace sacré, tu as des réponses claires, s'il y a vraiment des choses là qui se manifestent précisément pour toi, alors les questions que j'ai envie de te poser, c'est « Waouh, mais qu'est-ce que t'en fais alors? Est-ce que tu en fais quelque chose? Est-ce que tu en prends soin? Comment tu en prends soin dans ton quotidien ?» Et là, j'ai un jeu à te proposer. Imagine que tu fais défiler dans ta tête ta journée la plus banale, la plus typique, vraiment ta journée type. D'accord? Il n'y a pas d'événement particulier, tu te lèves le matin, tu vis ta journée type et tu te couches le soir. Je
te laisse un petit moment pour voilà, visualiser comment ça se passe cette journée classique. Tu peux faire pause sur la vidéo, hein, n'hésite pas pour vraiment prendre le temps de voilà, te passer le film intérieurement de ta journée la plus banale possible. C'est bon? Et imagine maintenant que quelqu'un d'extérieur regarde ce film et cette personne ne sait absolument rien de ton espace sacré, d'accord? Tu ne lui as rien dit, tu ne lui as rien partagé de ce qu'il y a de plus précieux pour toi, de ce qu'il y a de plus sacré, rien du tout. Cette personne extérieure regarde ton film. À ton avis, est-ce que cette personne extérieure, en regardant le film de ta journée la plus banale, est-ce que cette personne va deviner quel est ton espace sacré? Est-ce que cette personne va pouvoir sentir, va pouvoir observer dans ta vie que c'est bien ça ton espace sacré, que c'est vraiment ça qui est de plus important pour toi, que c'est vraiment ça qui est de plus précieux, de plus vivant, de plus vibrant pour toi? Est-ce que ça se voit, à ton avis, dans ta vie? Et peut-être tu vas me dire, bah oui, mais moi, si mon espace sacré, c'est un état intérieur, ça va pas forcément se voir, là, comme ça, dans un film, pour quelqu'un d'extérieur. Mais on pourrait en discuter de ça. Quand quelqu'un est posé d'une certaine manière à l'intérieur de soi, ça se sent, ça se vibre. C'est pas forcément à travers des actions concrètes, même si ça amène aussi certaines actions peut-être concrètes qu'on ne ferait pas si on n'était pas dans cette posture-là. Mais même si c'est juste une question de vibration et de posture intérieure, ça se voit, ça se sent. Donc est-ce que cette personne-là, en voyant le film de ta journée, est-ce qu'elle va pouvoir deviner quel est ton espace sacré? Et là, si ta réponse est bah oui, bien sûr, ça se voit, si pour toi c'est évident, bah alors bravo, félicitations, tu dois trop kiffer et c'est super savoureux. Parce qu'à mon sens, mais tu me diras dans les commentaires comment c'est pour toi, mais mettre au centre et au cœur de sa vie ce qu'il y a de plus précieux pour soi, de plus vivant, de plus joyeux, de plus important, bah c'est la plus belle manière de mener sa vie, il me semble. Ah, le vent se lève. Ça, c'est les girouettes dans les rizières. Et si tu réponds non, si tu dis ah ouais non, là mon espace sacré, je pense que la personne elle va pas trop deviner en voyant mes journées, mon quotidien, ce que c'est en fait. Mais là il n'y a pas à te juger, il n'y a pas à te blâmer, il n'y a pas à te condamner. Ok, ça doit pas être très agréable de prendre conscience de ça, mais te condamner, te juger et te rabaisser, ça va pas t'aider. Accuser Pierre, Paul, Jacques, la société, le système, ça va pas t'aider non plus. Te coller une étiquette de victime, d'impuissance, ça va pas t'aider non plus. Bon, peut-être qu'à court terme, tu auras un espèce de petit effet de soulagement en te disant « Bon, allez, c'est pas de ma faute, de toute manière, les choses sont faites d'une manière, je pouvais pas faire autrement. » Ça va peut-être te soulager à très court terme. Mais regarde à moyen et long terme quelles sont les conséquences. Alors là, tu vas me dire « Bah ok, mais c'est quoi qui va m'aider ?» Bah, ce qui va t'aider, c'est de prendre conscience que tu as le choix. Tu as le choix. Tu es beaucoup plus libre et beaucoup plus puissant ou puissante que tu l'imagines. Tu as grandi dans une matrice, dans une société, dans un collectif familial, social, qui t'a amené à croire que tu ne pouvais pas, que tu étais impuissant, impuissante, que tu n'avais pas le droit, que c'était pas possible, que la vie était trop dure, de toute façon qu'il n'y avait pas de place pour cet espace sacré, pour ces choses qui étaient si importantes pour toi qu'il fallait s'occuper quand même de choses beaucoup plus sérieuses, gagner de l'argent, avoir une vraie situation professionnelle solide, et que c'était ça qui allait t'apporter vraiment ta sécurité, ton bonheur et ton épanouissement. Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que ça fonctionne bien, ça? Je te laisse regarder pour toi dans ta vie comment ça résonne. Tu as été conditionné à croire que tu n'étais pas assez ceci ou trop cela. Tu as été conditionné à travers une éducation qui passe souvent par la peur, où tu as été puni quand tu n'obéissais pas, quand tu as été récompensé, quand tu étais bien sage et bien obéissant, que tu faisais pas trop de vagues. Juste regarde comment ça se passe dans les familles, dans les écoles, dans la société, dans les entreprises. Regarde comment les médias communiquent. Regarde comment les gouvernants traitent le peuple qu'ils devraient servir au lieu de les asservir. Si tu as envie d'approfondir ta prise de conscience de la manière dont le groupe, le collectif humain
conditionne nos comportements à chacun d'entre nous et à moi aussi, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant et d'hyper intéressant à regarder et à observer. Je t'invite à regarder et à chercher sur YouTube la vidéo L'expérience de Milgram 2.0 qui s'appelle Le jeu de la mort. C'est édifiant. Vraiment, c'est un film qui dure 1h30, un peu moins de 2 heures. Je t'invite vraiment à le regarder, c'est passionnant pour avoir cette prise de conscience. Les toutes premières images sont pas très agréables, tu peux les passer. Tu commences à 5 minutes et tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est énorme. Ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas parce que le collectif humain a fonctionné d'une certaine manière pendant des générations et des générations, pendant des millénaires, et qui fonctionne encore beaucoup en ce moment d'une certaine manière, ce n'est pas parce que tu observes ça que tu es obligé toi aussi de fonctionner de cette manière-là. Tu es libre, tu es beaucoup plus libre que tu ne l'imagines. Tu as un choix qui est devant toi. Cet espace sacré là que tu portes, tu es le seul ou la seule à savoir ce qu'il contient. Donc tu as le choix, et il n'y a pas à te juger et à te condamner de ce que tu sens à avoir les moyens de faire à un moment ou à un autre, mais tu es juste là, devant ce choix. Et c'est ça que j'ai vraiment à cœur, que tu puisses observer, que tu puisses prendre conscience de ça. Tu as le choix. Et donc qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas faire le cadeau au monde de manifester, d'offrir cet espace qui est le plus précieux et le plus beau et le plus important en toi? Est-ce que tu vas faire le cadeau au monde de le manifester et de l'offrir ou pas? Et c'est dans tes mains. Et c'est juste à toi d'observer ce que tu as envie d'en faire et d'y aller ou pas. Et tu es libre. Est-ce que tu vas choisir de devenir le gardien ou la gardienne de cet espace sacré? Et puis tu sais, il y a des choix qui ont besoin d'être renouvelés, instant après instant. Il y a des mécanismes dans le cerveau, dans le corps, et il y a certaines choses pour être intégrées qui ont besoin d'être répétées encore et encore. Hein, renseigne-toi sur ce que c'est que la plasticité cérébrale, par exemple. Et tu peux faire à un moment donné un choix en conscience qui te paraît important pour toi, et te dire, voilà, ça y est, j'ai choisi maintenant peut-être d'être le gardien ou la gardienne de mon espace sacré. Et puis tu te rends compte quelques instants plus tard ou quelques jours plus tard que bah, tu as dérivé, tu n'y es plus, tu es reparti dans tes habitudes, dans ton quotidien, et tu n'es plus du tout là-dedans. Et là, tu as plusieurs postures possibles. Une première façon de réagir par rapport à ça, et j'ai bien dit réagir, donc c'est à partir du mental ego. Le mental ego va saisir cette incohérence et va se dire « Ah ben voilà, j'avais choisi, et puis là, j'y suis plus. Donc ça marche pas, je le savais, c'est foutu, c'est fichu, et hop, back to the past. » Hein, on retourne dans ces vieux ancrages et on décide qu'on a échoué. Et comme on a échoué, bah, on retourne dans ces anciens travers et dans ces routines qui ne nous servaient pas, qui n'étaient pas au service de la vie en nous. Et voilà, c'est fichu, on ancre et on saisit qu'il y a un échec. Et ça, c'est une manière possible de réagir donc, et tu peux mesurer en toi ce que ça te fait quand tu te vois faire ce genre de choses. Hein. Tu vois bien que c'est dans la fermeture, dans la contraction, et que c'est pas au service de la vie. Une autre manière d'agir en conscience quand tu te rends compte que « Ah, tiens, j'y suis plus. Je suis plus dans la vibration, dans le choix que j'avais posé et qui pourtant était au service de la vie en moi, qui me faisait tellement de bien. » Là, je peux me dire « Ah ok, j'y suis plus. » Eh bien, j'y retourne. Je rechoisis. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un choix à renouveler instant après instant, sans se juger, sans se condamner, avec beaucoup de douceur, de délicatesse et d'amour pour soi. Et c'est magnifique quand tu regardes bien ça à partir des yeux de la conscience et de l'amour, parce qu'en fait, tu es invité à chaque instant à rechoisir, te dire « Ok, c'est bien ça que tu veux? Regarde bien. Est-ce que c'est bien ça qui est le plus précieux? Est-ce que c'est bien ça qui est le plus important ?» Et tu es invité, instant après instant, à rechoisir. Et moi, je trouve ça super beau, parce que instant après instant, tu es invité à nouveau à t'aimer, à prendre soin de toi, à te poser dans cet accueil de toi et te dire voilà, c'est ça que je veux, c'est ça qui est précieux pour moi, c'est ça qui vibre là pour moi. Allez, hop, j'y retourne. J'y retourne avec le sourire, avec gratitude parce que je me suis rendu compte que j'y étais plus. Et chouette, je m'en suis rendu compte, donc je me remercie. Ah ouais, mince, j'y suis plus. Merci, merci de la prise de conscience, j'y retourne tout de suite. Et voilà, et tu peux sentir que tu es dans cette manière-là d'agir en conscience pour toi-même, que c'est pas du tout la même vibration, c'est pas du tout la vibration de l'échec. C'est la vibration de « Ah, merci, je me suis rendu compte que j'y étais plus, alors j'y retourne. » C'est complètement différent. Donc quand tu as choisi, et que tu sens que tu doutes,
que ça vacille, que tu n'es plus trop sûr, alors tu peux juste reprendre un moment pour revenir dans tes points d'appui, à l'intérieur de toi, dans ta respiration, et prendre conscience que c'est juste une nouvelle opportunité. Sentir qu'il y a un instant présent, là, tout neuf, tout frais, qui te demande qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui est précieux, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est vibrant en toi. Et à partir de là, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que là, juste maintenant, tu choisis d'être le gardien, la gardienne de cet espace sacré en toi? Voilà, j'espère que ces clés, ces pistes de réflexion auront pu t'aider, t'enrichir, t'inspirer. Si tu penses que ces contenus peuvent aider d'autres personnes, soutenir d'autres personnes, n'hésite pas à les partager largement dans les réseaux sociaux, dans les groupes. Pense aussi à liker la vidéo et à t'abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse. Bye bye.